Ok, je m'appelle Théodile Kunchua, je suis conseiller technique régional du projet Voix des citoyens pour le changement, observation forestière dans le bassin du Congo. Dans le développement de ce projet, nous avons réalisé que la plupart des organisations de la sous-région sont parfois certes bonnes sur les questions techniques, mais souffrent d'un déficit du point de vue institutionnel, organisationnel. Et ce déficit concerne à la fois les organisations, mais aussi les plateformes d'organisation de la société civile. Alors, dans le développement du projet, nous avons convenu d'appuyer cette organisation dans la sous-région, y compris donc en RDC, et 8 plateformes d'organisation de la société civile. Ces plateformes, de manière cumulative, regroupent plus de 600 organisations. Alors, pourquoi accompagner du point de vue institutionnel? Parce qu'il ne suffit pas d'être une bonne organisation qui sait faire du plaidoyer et qui intervient au pif. Il est important de réfléchir, lorsqu'on est une organisation, il est important de réfléchir et de se penser sur le long terme. L'objet du projet de ce point de vue-là, c'est d'aider les organisations à assurer leur pérennité. En RDC, nous avons donc décidé d'accompagner, nous travaillons donc avec plusieurs plateformes et une organisation qui est OGF. OGF, notre partenaire ici, et nous-mêmes accompagnons notamment le GTCR, le groupe de travail changement climatique RED+. Le groupe de travail changement climatique RED+, et rénové. Alors le GTCR est une plateforme intéressante à notre point de vue parce qu'elle a subi plusieurs difficultés, elle a connu les problèmes institutionnels, elle a connu la fragilité, mais elle a pu se relever. Et donc, depuis le début du projet, nous avons pensé qu'il serait utile d'accompagner une plateforme comme ça parce que à la fin, on aura un réseau de plus de 500 organisations robustes et influentes. Ce qui a été fait depuis le début du projet, c'est qu'en 2017, nous avons conduit un diagnostic organisationnel qui nous a permis d'observer les principaux manquements du GTCR. Certains de ces manquements concernaient le leadership, d'autres concernaient la prise en compte du genre, la communication interne et externe, mais aussi la durabilité financière. Donc notre intervention a précisément consisté jusqu'à présent à accompagner le GTCR sur ces aspects-là. En 2018, entre 2017 et 2018, nous avons accompagné le GTCR à réfléchir à sa communication. Nous avons organisé un petit atelier d'élaboration d'une stratégie de communication, mais aussi nous avons commencé à la planification stratégique qui est en train d'être poursuivie ici à Kisantou. Et nous envisageons poursuivre notre intervention sur ces questions-là. Parallèlement, nous avons fait un travail important d'élaboration d'une politique et d'une stratégie genre pour le GTCR. Ces outils ont été testés sur le terrain. Et dans un futur proche, nous entendons les accompagner dans la mobilisation et la gestion des ressources. Donc voilà le type d'appui que nous prévoyons pour le GTCR et nous espérons qu'au bout du compte, ce sera un réseau à la fois efficace mais aussi durable. Oui, quelles sont tes impressions pour les travaux qui ont commencé pour la planification sur ces 2 jours? Alors cet atelier de 3 jours me semble extrêmement fondamental. Fondamental parce qu'il poursuit des activités que nous avons commencées à Kinshasa il y a plus d'un an, en avril, il y a un an exactement, en avril 2018. Et parce que nous croyons que pour qu'une organisation ou un réseau, une plateforme soit durable, il lui est nécessaire de planifier, de penser ses activités. Et j'ai l'impression, en regardant, en écoutant les discussions, les échanges au cours des précédents jours, que le GTC a bien compris l'enjeu. Les participants sélectionnés qui sont présents ici comprennent bien comment marche la plateforme. Le choix même des participants, à mon avis, était un gros atout parce que le GTCR a décidé d'allier à la fois des organisations, des représentants locaux, provinciaux et des représentants qui sont au niveau national. Et donc les travaux se passent dans une belle ambiance. Il me semble extrêmement productif jusqu'à présent. Hier, nous avons eu l'occasion de présenter
les opportunités de financement et d'appui technique existantes. Et puis les organisations, les représentants du GTC ont commencé à identifier les grands problèmes. J'espère qu'aujourd'hui cela se poursuivra et qu'à la fin le GTC aura enfin un plan stratégique comme il le mérite. Merci. Merci.